La question, ces populations peuvent être accueillies. La question, c'est pas ces populations posent un problème, c'est dans quelles conditions on les accueille. Et je ne partage pas l'idée qui consiste à dire ces populations viennent tout foutre en l'air, c'est pas possible. Non, il y a des manières d'accueillir décemment, et c'est une question qui doit se régler au niveau européen. Et je regrette que ça patine à ce niveau-là. Et au contraire, au niveau européen, on entend de drôles de sirènes qui fait que l'Europe se veut de moins en moins accueillante. Et pour moi, ça me pose un les peuples, parce que les peuples ne. Non, mais regarde ce que tu dis, Frédéric. Antoine. Non, mais juste, je lui réponds parce qu'il dit, on peut pas dire qu'on ne peut pas accueillir, mais il faut accueillir bien. Mais justement, le problème, il est là, c'est qu'on n'accueille pas. Il n'y a pas de politique d'accueil. Oui, mais on accueille mal, mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on accueille mal qu'il faut rejeter les gens. Ah bah oui, faut changer. non, mais le problème c'est que quand tu accueilles mal, ça pose un problème de cohésion dans le pays. Antoine Diers. Eh ben oui, forcément. Mais c'est la responsabilité non pas des migrants, mais des politiques. Et on n'a pas dit que c'était la responsabilité. Personne n'a dit que mais c'était le la problème, responsabilité il existe. Oui. Moi j'adore l'argument de la gauche, globalement, que tu viens de tenir, Frédéric, j'attends. qui est de dire non mais regardez, c'est que 0,23% de la population, c'est pas grand-chose. Oui, mais si c'est si peu, pourquoi on a autant de problèmes avec l'immigration? Pourquoi l'Allemagne, qui sous Merkel a accueilli beaucoup d'étrangers, on parle d'1 million d'étrangers, je crois, accueillis sous l'ère Merkel en Allemagne, et pourquoi on a vu ces vagues de viols sur les jeunes filles allemandes le soir du Nouvel An? Pourquoi on a... Non mais par des étrangers. Laisse-moi finir, Frédéric. Pourquoi les pays d'Europe du Nord, vous savez, cette belle, ce beau socialisme d'Europe du Nord, les Suédois, c'est fini, ils sont etc. plus socialistes depuis longtemps. Les Danois qui ont accueilli. Les Allemands socialistes n'en veulent plus. Hein. En ce moment, c'est un socialiste qui a la tête de la. Viol en cachette à outrance dans les salons. Fini. Même les socialistes du Nord, même les démocraties nordiques qui avaient les bras ouverts, ont fermé les bras, ne veulent plus d'étrangers parce que ça s'est mal passé. Vous dites, on doit accueillir, etc. C'est vraiment le point où je suis en désaccord avec vous. On ne doit pas accueillir. Nous n'avons aucune forme de responsabilité, aucune forme d'obligation, pas même morale. Et je souhaiterais qu'un jour, les peuples, les Français, mais l'ensemble des Européens, soient consultés. Et si on demandait la aux prochaine habitants consultation, c'est l'élection européenne. C'est exactement là où je veux en venir. Si on leur demande, les gens disent arrêtons l'immigration. Alors, arrêtons l'immigration. C'est possible. Je ne veux pas entendre de discours. Non, mais c'est pas possible. Antoine ne peut pas protéger les frontières. Un paquet de pays dans le monde parviennent à protéger leurs frontières. Nous, c'est parce que nous ne le souhaitons pas réellement. On pourrait mettre les choses en place. Non, mais alors, juste deux choses. Tu es en train de me dire un truc que qui dit immigrant, qui dit immigré, égale violeur. En fait, c'est ça ce que tu es en train de dire. Là, tu fais un raccourci. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Non, mais c'est ce que tu me dis. Non, mais je t'entends. Tu as été quand même assez vite sur les viols de Cologne. Qui ont tissé, ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais tu ne peux pas résumer l'immigration, les demandeurs d'asile à des violeurs, les violeurs de Cologne. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des violeurs, des voleurs parmi les étrangers? Oui, c'est vrai. Oui. C'est avéré. Et donc, c'est tout ce que je dis. Du coup, ça en fait pas une règle. Ça ne fait pas une règle. Mais je t'ai pas. Qui a dit que c'était une règle? Je n'ai jamais dit. Les étrangers sont violents. Je te dis que les gens. Tu l'as laissé tellement entendre que je crois qu'on l'entend jusqu'à la porte de Versailles. Après, Frédéric, pardon, mais. Attends, je termine. Frédéric, ce que je te dis, c'est que les gens le voient. Tu peux tenter de nier la réalité, mais les gens te disent stop à l'immigration. Ce qu'on voit surtout, par exemple, dans les rues de Paris en ce moment, moi, j'ai jamais vu autant de tentes à Paris. Oui. Jamais vu. Sur les quais, près de la rue de Rivoli, partout. Avant, c'était plutôt Porte de la Chapelle. Maintenant, ils sont sur les quais, ils sont partout. D'ailleurs, avant les JO, ça m'amuse parce qu'on voulait visiblement nettoyer tout, etc. Mais pourquoi? Et ces gens, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont là, qui vivent dans des conditions épouvantables, qui vivent dans des tentes. On les laisse là, et après, on tient un discours. Ah, mais c'est bien de les demandeurs d'asile. Ils sont clandestins. Ils sont clandestins, donc forcément, ils sont en dehors de tout. En fait, ils sont en dehors des solutions. En fait, il y a beaucoup d'hypocrisie ou du cynisme, mais on peut pas dire, mais si, il faut les accueillir, et ces gens-là, on les retrouve dans des tentes. Tu prends pas des invités si tu les laisses dormir sur le palier. Non, mais ils sont pas invités, justement. En pire, alors. Alors, j'aimerais pouvoir juste un peu répondre entre les invités qu'on ne doit pas inviter et les violeurs potentiels. Bon, alors, sur représentation. Voilà. Alors, attends, Antoine, je t'ai entendu avec grand intérêt, donc je vais juste. Vas-y. Mais ne caricature pas, c'est pénible. Mais je te caricature pas. Si quelques t'as pas besoin. Le débat est déjà assez compliqué. Le débat est compliqué, mais quelques petites piques en passant avec amitié, c'est toujours. Sauf que face à des pays comme le disait Frédéric, comme la Syrie, comme l'Afghanistan, comme le Soudan, comme l'Érythrée,
ce sera compliqué quand même. Ou alors on met des frontières devant ces pays directement, ça va être compliqué d'empêcher ces gens qui sont sous les balles, dans la dictature et dans la misère, de se dire je tente le coup au péril de ma vie en m'endettant à hauteur de 20 000, 30 000 ou 40 000 euros avec des passeurs notre responsabilité de leur laisser France, en Italie. Venir. C'est à nous de dire qu'ils pourront pas venir. Et ils ne se mettront plus sur le chemin, ils se mettront plus en danger. Non mais juste, ils se mettent en danger parce que ils vivent. Leur espoir est plus fort que tout. Voilà, ils vivent dans le danger, ils vivent dans des menaces permanentes pour leur vie, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour eux-mêmes. C'est une réalité. Ça, c'est un fait. Le problème, la question, c'est oui, il y a du cynisme à mal les accueillir. Oui, il y a une question qui se pose et qui se pose à nous, c'est de savoir effectivement comment faire pour accueillir ces gens dans des conditions dignes et ne pas avoir d'un côté un discours moral et ensuite mal les accueillir. Sauf que quand il y avait la gauche au pouvoir, on n'y arrivait pas. Voilà. Aujourd'hui, on n'y arrive toujours pas. Et on est tous aux abords de Paris. Moi, quand je vais vers l'Italie, et tu connais l'Italie, vers la frontière, c'est pareil. Donc on est face à un truc qui est insoluble aussi aujourd'hui. Regarde, même Rishi Sunak au Royaume-Uni, ils disent bon voilà, il va falloir dire stop à un moment, quoi. J'entends ça. Il y a une espèce de principe de réalité qui est en train de rattraper tout le gouvernement. Parce que tu es toujours sur le postulat qu'on doit accueillir. Non, on ne doit pas accueillir. Alors, attends, Frédéric, si tu permets, je voudrais qu'on aille au 32-16 avec Dirceu qui est avec nous. J'espère que je prononce bien son nom. Bonjour Dirceu. Oui, bonjour à tous, ça va? Ouais, c'est très bien, je le prends, la prononciation est bonne. Ah, ça va. Alors, vous êtes arrivé d'où? Du Brésil, c'est ça? Oui, en fait, je suis arrivé, c'est le chemin que j'ai parcouru, je suis arrivé en France parce qu'on m'a proposé un travail. Je suis franco-brésilien, ma maman elle est française. Je suis arrivé en 2014 parce qu'on m'a proposé un travail. Et là, depuis que je suis arrivé en France, étant aussi un Français, j'ai dit, écoute, la France c'est merveilleux. Moi, je reste en France avec toute ma famille. Mais c'est un schéma complètement différent de ce que l'on voit aujourd'hui avec les pauvres immigrés qui rentrent en France et qu'on les fait subir je dirais, on dit ils sont exposés à des atrocités dans leur pays. Non, mais il faut se rendre compte que quand on fait rentrer quelqu'un qui vit dans un pays qui est dans les 38 degrés, le mec il vient, il reste dans des tentes à -2 au milieu de Paris et il voit tout le monde qui passe à côté, qui pratiquement les ignore, les mecs ils deviennent fous et on commence à voir des choses. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'Antoine dit aujourd'hui il faut dire stop, il faut arrêter, quoi. Et puis surtout il n'y a que des hommes dans ceux qui arrivent, donc on n'est pas dans une logique de mise à l'abri. Il y a beaucoup d'enfants à la rue. Ils ont oublié les femmes et les enfants chez eux, souvent. Beaucoup de mineurs. La France, elle était vue comme un ascenseur social. C'est fini. Les Français eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir accès à ce qu'ils doivent avoir accès. On imagine si on fait rentrer des personnes là où j'habite. On commence à voir des mendiants, des personnes on voit que c'est clairement des immigrants qui sont rentrés dans des conditions que je ne connais pas. Et je ne vais pas dire qu'ils sont rentrés illégalement parce que peut-être je dirais une énorme connerie. Mais je pense qu'on voit des choses qu'on voyait ici dans le 78 à Rambouillet. On voit des personnes, des immigrants qui sont partout au milieu de l'hiver en train de mendier des aliments. Mais vous dites ce que disait... c'est exactement ce que disait Zora il y a quelques minutes, Dirceu. Française, en fait, c'est la morale, c'est faut accueillir. Et ensuite, derrière, il y a une totale. Oui, soyons humanistes. Et malheureusement, ça se passe pas bien. Non, mais ceux qui donnent des leçons. Il y a un droit d'asile. Il y a un droit d'asile. Nous accueillons au titre de l'asile. Mais tout ce qui doit rentrer dans le cadre de l'asile, nous accueillons, nous hébergeons. Ceux qu'on voit dehors, ce sont des clandestins, des gens que nous n'avons pas invités. Donc on devrait les renvoyer chez eux. Voilà. Et nous n'avons aucune forme de responsabilité à les loger, à les nourrir, puisqu'on ne les a pas invités. Mais totalement. Et donc l'hypocrisie, c'est où chez eux? C'est où chez eux en fait? Tu sous-entends qu'il y a une grande foule d'apatrides qui n'aient pas de patrie, pas de papier. Non mais en fait, tu penses qu'en fait ce sont des individus. Frédéric. Non, en fait, ce sont des individus qui étaient tranquillement chez eux. Ils ont pris un catalogue des allocations sociales diverses et variées. Ils ont dit là c'est mieux, là c'est moins bien. Bon, on prend l'avion, on prend le bateau, on prend ses pieds, on y va. Et ils ont fait une sorte de marché social et de shopping social. Et ensuite ils sont venus là et ils ont essayé de. Mais le Maghreb, Frédéric, c'est en guerre. Est-ce que le Maghreb est en guerre? Mais la principale population qui vient
en tant que tels. Ce sont des... Oui, mais si tu veux, moi je peux faire des là, on a les statistiques. On a dit Syriens, Afghans pour l'Union européenne essentiellement. Oui, voilà, bien sûr, mais l'immigration... mais là, on parle des demandeurs d'asile qui viennent de Syrie et d'Afghanistan. Donc, est-ce que ce sont des pays en paix, ça? Alors, non. Frédéric, je te retourne le truc. Tu penses que ces gens-là se sont dit « Ouh, je suis progressiste, j'aime les droits de l'homme, je respecte les femmes. Quel est donc le pays dans lequel je devrais venir? Je me sens français, je vais venir en France. » Non, mais la question, c'est pourquoi tu supposes qu'ils ne respectent pas les femmes? Mais parce que c'est ce qu'on voit. On a un décalage culturel profond avec toute une partie d'étrangers qui arrivent dans notre pays. Ce qui cause des situations d'insécurité majeures pour les femmes. Dans tous les cas, on a